Bienvenue à Saint-Ménier, une commune située dans le nord du département du Puy-de-Dôme, à la limite de l'Allier et de la Creuse. Sur ce territoire herbagé et forestier, Vincent Barrier mise sur un système autonome. Il valorise sa génétique en vendant des reproducteurs. Bonjour Vincent. Bonjour Vincent. Merci de nous accueillir sur ton exploitation. On est au milieu d'une pâture. Est-ce que tu peux nous présenter ta ferme basée sur un système herbe, je crois? Voilà, tout à fait. Donc mon exploitation comporte 150 hectares avec un troupeau de vaches de race charolaise. Donc je fais 85 vélages. Aussi, on produit 20 hectares de céréales, donc triticale orge, qui est pour la plupart autoconsommée pour le troupeau et une partie en vente. Alors quelle est la ration donnée à tes animaux? Alors la ration est basée au départ sur une base foin, ensuite ensilage d'herbe et ensilage de maïs. Ça c'est la partie hivernale, l'été elles sont au pâturage. Voilà, exactement, elles sont au pâturage. Comment tu valorises aujourd'hui tes animaux? Alors mes animaux sont commercialisés via un commerçant privé et ensuite nous avons un système où nous vendons les broutards. Voilà. Et après, toutes nos vaches de réforme sont engraissées et vendues en boucherie. Et il y a aussi une partie qui part en vente directe. Exactement, il y a aussi de la vente directe avec des génisses de boucherie qui passent pour le restaurant de ma femme. Alors la charolaise, c'est historique sur l'exploitation, c'est tes grands-parents qui ont commencé à élever cette race. Alors qu'est-ce qui te plaît? C'est une race qui s'adapte très bien à notre région, qui valorise énormément nos fourrages et nos pâturages. Au niveau génétique, quels sont tes choix? Qu'est-ce que tu priorises quand tu choisis tes taureaux? Alors j'ai orienté ma sélection au départ sur les qualités maternelles et sur le gabarit des animaux. On va rechercher aujourd'hui des animaux avec un très bon bassin pour avoir des vélages faciles. Ce travail génétique, ce progrès, il se traduit comment en termes de chiffres? Déjà, rien que le GMQ des animaux, voilà, on a une moyenne de GMQ qui tourne entre 1400 et 1500 grammes par jour. Et puis après, on peut parler aussi des animaux qui sont finis sur les vaches de boucherie avec des poids de carcasse à plus de 500 kg. Tu as parlé de la facilité d'élevage, c'est quelque chose d'important pour toi parce qu'aujourd'hui tu es tout seul sur l'exploitation. Voilà, oui, tout à fait. Déjà, on a travaillé au niveau du parcellaire avec un parcellaire très groupé et alimenté en eau pratiquement partout, on va dire. Et les facilités de vélage. La majeure partie de mes génisses sont inséminées avec Rulio taureau qui fait partie du GIE Charolais Leader, avec un index de facilité de naissance à 116 et qui nous produit des veaux à la naissance entre 40 et 45 kg et qui vèlent seuls. Et au niveau de l'intervalle vélage-vélage? On est aux alentours de 370-380 jours d'intervalle vélage-vélage. 80% de mes vélages se font décembre-janvier. Merci Vincent pour cette présentation. On va retrouver maintenant Sébastien qui va évoquer avec nous l'histoire de la race charolaise. Bonjour Sébastien. Bonjour. Tu es président du Herdbook charolais. Alors quelle est la dynamique au niveau des inscriptions actuellement? Alors la dynamique elle est plutôt positive actuellement, ce qui n'a pas toujours été le cas, il faut le reconnaître. Donc aujourd'hui on gagne des inscriptions, des certifications à notre association, on gagne des vaches inscrites. De ce fait, de plus en plus de jeunes s'intéressent à la génétique charolaise. Est-ce que tu peux nous retracer un petit peu l'histoire de cette race? Oui, alors c'est une race historique française, une des grandes races allaitantes, qui est née du croisement de deux rameaux, que sont la nivernaise et la charolaise avec deux ailes au départ, du côté de Charolles. Donc l'association a été créée en 1859, pour le coup 19e siècle, et les effectifs depuis ont cessé d'augmenter jusque dans les années 2000, pour arriver aujourd'hui grosso modo à 1 400 000 vaches charolaises en France. Comment vous orientez le schéma de sélection aujourd'hui? Est-ce qu'il a évolué? Bien sûr, il évolue au fil des années, des décennies. Aujourd'hui, on est sur la facilité d'élevage de la charolaise dans son ensemble. Donc la facilité autour du vélage, bien sûr. La charolaise bien sélectionnée s'élève sans problème. On doit être à 96% de vélage sans aide. Les index facilité de naissance ont plutôt tendance à augmenter aussi au cours de ces dernières années. Puis après, il y a toute la partie élevage, c'est-à-dire qu'elle valorise n'importe quel type de fourrage, du plus grossier à la meilleure des qualités. Et ça, c'est un vrai plus, c'est-à-dire qu'on arrive à s'adapter à différents types de zones géographiques
et de demande d'éleveurs aussi en termes de valorisation commerciale. On voit aussi qu'une année fait pas l'autre au niveau météo. La charolaise, c'est aussi s'adapter à des années très sèches où le fourrage pourrait manquer, où il faudra valoriser du fourrage grossier. Exactement. La charolaise a cette capacité à faire ce qu'on appelle la vache élastique, c'est-à-dire à perdre du poids quand on est en période de vache maigre, c'est le cas de dire, et aussi à le reprendre très facilement lorsque une pointe d'herbe revient. Est-ce que tu as des chiffres, des données, des index qui illustrent ce travail génétique? Alors avec une charolaise type, en termes de poids de carcasse, on peut espérer entre 420 et 450 kg de carcasse sans trop de difficulté sur des carcasses classées R+, U-, c'est-à-dire plutôt bien conformées. Donc la charolaise type c'est ça, mais on peut arriver à des GMQ allant jusqu'à 2,5 kg par jour sur des types de jeunes animaux comme on voit là, sur des broutards. Ce qui est important aussi, la finalité, c'est le revenu de l'agriculteur. Alors quelle valorisation économique? 60% de la viande se consomme sur du haché et la charolaise comble une grosse partie de ce marché-là. On est aussi capable de valoriser du très haut de gamme sur de la restauration ou de la boucherie traditionnelle haut de gamme aussi. Et on travaille à combler tous ces marchés avec différents types d'animaux qui correspondent à différents types d'éleveurs et différents types de mise en marché. On a évoqué l'élevage français, mais la charolaise c'est aussi une race très présente à l'international. Quelle est la dynamique? On est, je crois, présent à peu près sur 80 pays dans le monde. Par contre, aujourd'hui, les marchés export se situent plus sur l'Europe, pays de l'Est, Roumanie, Bulgarie, République tchèque notamment, et j'en passe sûrement. Et aussi sur un autre bloc plutôt du Royaume-Uni, Irlande, qui sont toujours à la recherche d'une charolaise capable de valoriser des grands espaces. Merci Sébastien. On retourne maintenant voir Vincent qui va nous présenter concrètement la génétique de son troupeau et on va voir en quoi, selon lui, cela correspond aux standards de la race. Vincent, tu as choisi de nous montrer Moussaka. Qu'est-ce qui te plaît sur cette vache? Eh ben, on va dire que c'est une très bonne vache. C'est une vache qui est faite pour faire des veaux, avec un très bon bassin, comme on peut le voir, un bassin large, un bassin plat, 4 très bonnes pattes, une belle mamelle pour élever son veau, et puis surtout, mon coup de cœur, c'est au niveau de sa tête, parce qu'elle correspond complètement aux critères de la race. Un mufle très large avec un joli front et une belle paire d'oreilles. Et on peut voir que c'est une vache qui a aujourd'hui 8 ans et qui est encore une jeune fille. Merci Vincent. On va maintenant retrouver Sébastien qui lui a choisi de nous montrer un taureau de l'exploitation. Sébastien, nous sommes devant T1 Crack, un taureau de 2 ans. Qu'est-ce que tu apprécies chez lui? Alors c'est un taureau qu'on dirait plutôt bien équilibré, plutôt dans le standard de la race, c'est-à-dire avec un gros dessus d'épaule qu'on voit entre les deux omoplates ici, relativement large, qu'on appelle le filet, le dos ici, relativement développé. Vous voyez que ça fait un petit creux au niveau du dos, ça c'est très recherché aussi. C'est-à-dire que les bons morceaux ils se situent là, les entrecôtes elles sont par ici, le faux filet aussi. Donc, et puis après, une culotte relativement rebondie, un gros carré de bassin aussi, et ça sera gage de bon vélage derrière pour ses filles et puis ses produits. Et puis une ossature mesurée. Aujourd'hui, la race charolaise reste une race avec des aplombs très solides. Par contre, on cherche une ossature équilibrée. Je pense que ce taureau illustre tout à fait bien ça. On n'a pas de trop gros os ni de trop petits. Il est très équilibré dans son ossature, un mufle large, des cornes non prohibitives, plutôt blanches, même si là elles sont plutôt sales parce qu'il a gratté dans la terre, on est d'accord. Mais c'est l'archétype du taureau moderne charolais comme on le recherche actuellement. Merci pour cette présentation. Merci. On arrive à la fin de cette visite d'élevage. On va retrouver Vincent pour faire le bilan. Pour conclure cette visite d'élevage, on va retenir 3 points. Le premier, une race qui se conduit à l'herbe, ici sur un système autonome. Oui, tout à fait. Nos vaches pâturent toute la période estivale, nos pâtures et de l'herbe bien fraîche. Et puis après, durant la période hivernale, elles sont alimentées à base de foin et d'ensilage d'herbe récolté. Et aussi tous les aliments produits sur l'exploitation. Et aussi l'aliment complémentaire que je produis sur l'exploitation à base d'orge, triticale et de luzerne. Le deuxième point, c'est la valorisation économique de la race charolaise. Elle est permise grâce à une grande diversité de débouchés. Oui, cette diversité, elle est souhaitée et assumée, allant des animaux les plus conformés, très viande, jusqu'aux animaux les plus élevages. Et ça, elle est assumée par la race et c'est une volonté de la maintenir. Enfin, on retient une race facile à élever et ça c'est important parce qu'aujourd'hui tu es tout seul sur l'exploitation. Oui, je suis tout seul sur l'exploitation. Je réalise mes 85 vélages seul avec de très bons résultats. Merci à tous les deux de nous avoir accueillis pour cette visite de ferme. Pour ceux qui voudraient découvrir d'autres exploitations en vidéo, elles sont disponibles sur le site internet et sur les réseaux.
du comptoir des éleveurs. Merci et à bientôt.